Nous savons tant de choses et nous découvrons que notre connaissance réelle et personnelle de Christ est très faible. Nous sommes constamment ramenés là. Et pour finir, tôt ou tard, vous et moi, nous arriverons au point où nous écrivons, or, ce ne sont pas des doctrines, ni des vérités, ni des thèmes, ni des sujets, ni même les Écritures en tant que simple matière que j'ai besoin de connaître. Tout cela est bien sûr très merveilleux lorsque nous sommes intéressés par ces choses. Mais que vienne un moment où nous passons par le feu, où nous entrons dans une épreuve profonde, dans la détresse et l'angoisse, qu'en sera-t-il alors de toutes nos doctrines, de tous nos sujets et de toute notre étude de la Bible? Quelle en sera la valeur? Cela ne résoudra pas réellement nos problèmes. Cela ne nous fera pas triompher. C'est une tragédie. Or, cela est vrai de plusieurs d'entre nous qui possédons certaines doctrines, qui avons saisi les doctrines de la Bible pour les étudier à fond et qui savons ce que dit la Bible sur ces choses. Régénération, rédemption, expiation, justification par la foi, sanctification et ainsi de suite. Or, combien de sujets savons-nous et avons-nous intégrés? Il est vrai qu'après avoir saisi toutes ces vérités, toutes ces connaissances, tout ce savoir, les avoir étudiées, réétudiées, toutes bien à fond, eh bien, nous pouvons cependant passer par une expérience spirituelle terrible où toute cette connaissance, tout ce savoir n'aura aucune valeur. Et arriver ainsi à la place où, si le Seigneur n'était pas là, nous pourrions facilement tout rejeter en disant « Ah, ce christianisme ne sert à rien ». Oui, pour ceux qui ont connu le Seigneur depuis des années, mais qui se sont contentés d'une chose comme l'accumulation de la vérité, de la connaissance, du savoir, ce sera toute la valeur qu'elle aura pour eux à l'heure de la détresse spirituelle la plus profonde. La seule chose qui puisse nous aider, ce n'est certes pas notre magnifique carnet de notes rempli de vérités doctrinales, mais c'est qu'est-ce que je connais du Seigneur personnellement et de manière vivante dans mon cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé de Christ en moi et à moi pour faire de Christ une partie de moi. Tôt ou tard, c'est là que nous devons arriver. Nous devons être amenés à une connaissance vivante spirituelle du Seigneur, car c'est lui seul, personnellement, révélé dans notre être intérieur par le Saint-Esprit qui peut nous sauver à l'heure de la plus profonde. Le jour viendra où nous serons dépouillés de tout ce qui n'est pas une connaissance spirituelle à l'intérieur de Christ, dépouillés de toute notre connaissance mentale et intellectuelle. Plusieurs de ceux qui avaient été des géants dans l'enseignement et la doctrine ont eu, à la fin de leur vie, une heure très très sombre en vérité, parce que tout cela a été prouvé avoir moins de valeur que cette seule chose, la mesure de notre connaissance réelle et intérieure du Seigneur. Et je dis bien intérieure. Comment pourrais-je expliquer ce que j'entends par là? Nous découvrons par exemple quelque chose dans le domaine de la nourriture qui nous aidera réellement. Nous avons cherché partout, essayé tout, oui, tous les aliments que l'on peut se procurer pour chercher à se fortifier dans un cas spécial de maladie ou de faiblesse. Et rien ne nous a aidés. Et soudain, nous découvrons une chose qui nous soulage réellement. Et s'il nous arrive d'être encore éprouvés par ce même mal, nous prendrons encore cette même chose et verrons le mal vaincu. C'est en nous. C'est quelque chose qui nous fait sortir de notre épreuve. C'est ce que je veux dire en parlant de ce que Christ doit être pour nous et de la manière dont il l'est. Il doit être en nous, ce sur quoi nous pouvons nous reposer avec confiance et assurance. Et lorsqu'il est cela pour nous, il nous fait triompher. C'est de cette manière qu'il nous faut le connaître. C'est la seule manière d'apprendre Christ. Et elle est expérimentale. Vous verrez le ciel ouvert. Le Saint-Esprit est venu établir pour nous un ordre de choses entièrement nouveau, de sorte que Christ soit révélé en nous comme notre vie même. Vous verrez, lorsque l'Esprit sera venu, c'est la marque d'une vie sous l'onction. Vous verrez, ce sont de grands moments lorsque nous voyons quelques-uns d'entre nous, nous connaissons ces grands moments à certains égards. Et quelques-uns d'entre nous, nous en avons vu d'autres avoir leurs grands moments à certains égards. Et cependant, nous savions qu'ils connaissaient tout ce qui concerne cette chose, qu'ils en avaient été instruits, qu'ils en avaient entendu parler durant des années. Et tout à coup, après des années, la chose leur a paru soudain. Et ils ont dit, ah, c'est vrai, je commence à voir maintenant ce dont on m'avait parlé tout ce temps.